Un avocat, comme je le dis, et je l'ai dit dans une vidéo que j'ai partagée sur YouTube, doit posséder trois qualités essentielles. Et c'est les qualités qui sont décrites dans la déontologie du métier de l'avocat. La première qualité, c'est ce qu'on appelle la compétence. L'avocat doit être compétent, c'est-à-dire il doit maîtriser les notions, il doit connaître la procédure, il doit connaître le droit. Un bon avocat doit obligatoirement connaître le droit, connaître la procédure. C'est très important, c'est fondamental. Parce que pour donner une bonne consultation à un client, il faut maîtriser les points de droit. Il faut être compétent, il faut être capable. Il faut avoir une expertise. On ne peut pas être un bon avocat si l'on n'est pas capable de donner une bonne consultation, si l'on n'est pas compétent. C'est très important de noter cette qualité. La deuxième qualité essentielle d'un avocat, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté, l'intégrité. Un bon avocat doit être intègre. On le dit en latin, advocatus est non latro, res miranda populo. Donc, le métier d'avocat, c'est une chose digne de l'admiration du peuple. L'avocat ne doit pas être un voleur, comme on le dit souvent à travers les rues. L'avocat doit être quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui tient compte de ses paroles. Quand vous êtes avocat et que vous dites un mot, il faut que les gens soient capables de respecter ce que vous dites. Vous devez faire preuve de sérieux tout le temps. Parce que le bon avocat, c'est celui qui est intègre. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes pas avocat. Vous n'êtes pas un bon avocat. C'est fondamental de noter également cette qualité qu'est l'intégrité. En plus de l'intégrité et la compétence, la troisième qualité essentielle d'un avocat, c'est ce qu'on appelle le sens de l'écoute. Dans plusieurs métiers, le sens de l'écoute est un élément fondamental. En psychologie, c'est important de savoir écouter. Et ceci, ce qu'on appelle l'écoute empathique ou l'écoute active. Lorsque le client parle avec vous en tant qu'avocat, vous devez l'écouter. Et en principe, écouter, c'est se taire. Écouter, c'est donner l'espace à l'autre de s'exprimer. Écouter, c'est bouger lorsque l'autre parle, bouger dans le sens de ses propos. C'est reformuler, c'est poser des questions, c'est montrer au client que vous cherchez à comprendre. Le bon avocat doit être compétent, il doit développer le sens de l'écoute, il doit être intègre. C'est trois qualités essentielles d'un bon avocat, d'une de gagner. Ça doit être clair en tête. Maintenant, lorsque nous avons un contexte de plaidoirie, principe fondamental d'un avocat doit respecter, c'est que il doit développer le sens de la logique. En principe, lorsqu'on prépare un plaidoirie, l'important pour agencer discours là, d'une façon que nous parlons ouais puis devant. Il faut être logique. Il faut faire l'effort d'être cohérent. Parce que si votre discours n'est pas cohérent, c'est foutu. Une qualité essentielle d'un avocat de gagner encore en matière de plaidoirie, c'est l'amour de la lecture. Un avocat qui voulait devenu un professionnel recherché, li doit li en pile.
C'est très important. Vous devez lire. Et ceci, vous devez tout lire. Vous n'avez pas à lire seulement le droit, seulement la doctrine juridique, mais vous devez lire des notions en rapport avec d'autres domaines, puisque le droit sert de certains domaines pour décider. N'oubliez pas que le droit, c'est un domaine qui régule la vie en société. C'est, je dirais, la science de l'équilibre. Et pour faire l'équilibre, le droit peut faire appel à la sociologie. Le droit peut faire appel à la psychologie. Et pour que l'avocat puisse être quelqu'un de respecté, il faut qu'il maîtrise un ensemble de domaines. Et ça, c'est fondamental, mes chers amis. La deuxième question, c'est comment structurer une plaidoirie efficace devant un tribunal. On va parler de la structure de la plaidoirie et Maître Parisi, ne vous inquiétez pas. Et c'est l'une des parties du cours. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les étudiants font lors d'une plaidoirie? Alors, je ne peux pas noter exactement les erreurs les plus fréquentes, mais pratiquement, lorsque, par exemple, les fondés de pouvoir, ils plaident au tribunal de paix ou dans les tribunaux de paix, ce que je remarque souvent, c'est que, bon, pour certains, c'est deux extrêmes que je vais expliquer. Il y en a qui ne respectent pas vraiment le juge, le magistrat. Je remarque souvent des manques d'égard par rapport au juge de la part des fondés de pouvoir. Ils parlent parfois après la décision du juge, ils s'énervent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est une erreur. Il faut respecter le juge. Il faut faire l'effort de donner du respect au juge. Il faut faire l'effort de respecter la magistrature. Ça, c'est très important, mes chers amis. Autre erreur que je remarque de la part des fondés de pouvoir et qui sont encore des étudiants en droit ou bien qui ne choisissent pas de soutenir leurs travaux de recherche. Et normalement, quand vous êtes en troisième année, vous prêtez serment comme fondé de pouvoir et après la quatrième année, vous allez recevoir un certificat et attestant que vous avez bouclé les 4 années d'études. Ça ne veut rien dire. Vous êtes encore fondé de pouvoir. Vous avez tout simplement bouclé l'étude et au niveau académique, mais vous n'avez pas encore le grade de licencié pour pouvoir vous inscrire au barreau. Maintenant, si vous restez ici et à ce niveau, moi je vous considère et d'autres personnes peuvent vous considérer comme étudiant. Vous êtes encore étudiant. Même si en réalité, le bon avocat est un éternel étudiant. Ça, il faut le noter. Oui. Et d'autres erreurs que je remarque, c'est que parfois, il y en a qui ont peur du juge. C'est-à-dire, si certains manquent d'égard au juge, d'autres ont peur. Il faut éviter les deux extrêmes. Il ne faut pas avoir peur du juge. Il faut tout simplement le respecter. Le magistrat qui vous écoute, il peut vous accueillir comme son ennemi également. C'est à vous de vous mettre dans une disposition pour pouvoir convaincre le magistrat. Le magistrat doit vous voir comme un avocat, comme quelqu'un qui plaide, comme quelqu'un qui défend une cause. N'oubliez pas que vous n'allez pas crier dans les tribunaux. Il y a Dupond-Moretti qui le dit bien. On ne va pas gagner un procès pour avoir pleuré, pour avoir crié fort. Mais on va gagner, c'est en fonction de ses arguments, en fonction de son élocution, en fonction de sa capacité à convaincre.
Voilà pourquoi, quand vous plaidez, mes chers amis, vous devez faire l'effort de convaincre le magistrat, pas en pleurant, pas en criant, pas en dérespectant le juge, mais tout simplement en appliquant les techniques qui vous sont communiquées dans le cadre du cours et que vous aurez à lire dans les documents. Mes chers amis, la dernière question qui a été posée, bon, il y a une autre erreur que je dois souligner, c'est que après avoir gagné un procès, les fondés de pouvoir le font souvent et les jeunes avocats également. Après avoir gagné un procès, parfois ils restent sur la cour du tribunal pour s'exposer en parlant de l'adversaire. Il faut éviter ça. Vous gagnez et donnez la main à votre confrère dignement, avec sagesse. Mon frère, bon, la confrontation a été rude et j'ai beaucoup appris. Il faut être sage, il faut être humble. L'humilité doit être le comble de l'avocat. C'est très important. Je ne vois pas Parisie, mais quand même, il va regarder la vidéo. Et la dernière question qu'il m'a posée, c'est que comment contrôler le stress et parler avec assurance devant le tribunal. Là, c'est tout un cours. J'ai un cours de prise de parole en public. Il y a un module qui met l'accent sur le stress et les phobies sociales. Je me permets de partager avec vous de préférence ce module sur le stress une fois mis en vidéo. Donc, ce module sera mis en format vidéo. Une fois disponible en format vidéo, je vais vous le partager et pour pouvoir gagner beaucoup plus de connaissances et de techniques pour chasser votre stress en public. J'espère que ça ira. Ok, il y a un étudiant qui me dit qu'il ne peut pas accéder au Meet. Et attendez-moi s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, pour le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Et je vais partager mon écran avec vous. On va continuer avec la forme de la plaidoirie, un point avec lequel nous avons commencé lors de la dernière séance. Ok, nous avons déjà commencé avec ce point, mais je vous ai promis d'approfondir aujourd'hui avec les piliers de la plaidoirie. Donc, vous allez faire une plaidoirie, n'oubliez pas ces 4 éléments fondamentaux. C'est des bagailles qui importants pour nous mettre accent sur eux, la plaider. Il y a d'abord l'exode. L'exode, je l'ai dit, c'est l'introduction. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle introduction. Vous allez introduire une plaidoirie. Vous n'allez pas introduire
de manière ordinaire. Vous devez faire une introduction qui captive l'attention. Et je vais vous le dire, votre introduction va influencer tout le cours de la plaidoirie. Si vous mal commencez, vous ne pas attendre et vous avez un bon droit à bon côté ou pas gain de cause. Parce que ou mal commencé. Et un bagage qui est important, lorsque on a plaidé, et surtout on a commencé, il est nécessaire pour que nous entrions dans tête magistrat, dans tête jury, pour que, je dis clairement, nous devons attendre. C'est comme si vous dites honorable magistrat. Ce que je vais dire est tellement important que même les dieux se disposent pour l'écouter. C'est comme si vous dites ceci par rapport à la façon dont vous commencez. Et une façon pour nous faire ça, vous savez devant, c'est lorsque nous baillons forme, nous inventer, pas une invention mensongère, mais une invention pour bailler forme à fait qui t'est passé. Par exemple, il y a un cas de meurtre. Il va plaider pour la personne victime. Donc, on va remonter au jour des faits. Après, on finit saluer de manière formelle magistrat. On va commencer avec une phrase d'accroche qui a tiré l'attention. Parce que Exode là, pas obligé long. Gagner avocat qui fait long, qui t'a venu avec consultation. Il y a avocats qui font paquet de littérature avant de commencer. Mais peu importe ça, nous fait, j'en nous fait là. L'idée, c'est d'attirer l'attention. Et dans un cas pareil, nous sommes capables de venir avec une introduction côté que visage nous exprimer la lourdeur, la rigueur des faits. Ce fut un mardi soir, précisément à 7 heures, à travers la ville de Port-au-Prince, du côté de Pétionville, un corps inerte gisait dans le sang. Lorsque vous dites ça, vous commencez à interpeller les oreilles. Vous activez les oreilles, le sens de l'audition. Et ce que vous faites ici, vous faites un désordre, un dérèglement au niveau de la forme normale de la plaidoirie. C'est comme si vous commencez avec la narration.
Et vous allez reprendre pour dire, mesdames et messieurs, les jurés, aujourd'hui, on est venu parler de ça. Et la plaidoirie que nous allons faire aujourd'hui, c'est pas un discours comme n'importe quel discours. Mais aujourd'hui, c'est là, vous faites du silence. Il faut le silence. On va parler de la loi du silence également. Il faut bien comprendre que le silence en matière de communication, alors c'est pas une plaidoirie que je fais. Je vous montre comment faire. Et le silence en matière de prise de parole en public, c'est un élément fondamental. Et on le dit bien, le silence est porteur de contenu. Le silence est éloquent. Le silence fait partie de la parole, fait partie du discours. Ce que vous faites, c'est chercher à ramener les cœurs vers vous. Parce que vous qui plaidez, vous qui êtes avocat, vous êtes appelés à convaincre. Et n'oubliez jamais que le public est composé de ceux sur qui vous devez exercer votre influence. Et il faut l'exercer sur eux. Obligatoirement, inévitablement. Pas n'importe quel moyen. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Et faites signe si vous êtes là. Je suis là. Ok, très bien. Je suis là. Très bien. Je dis, il faut l'exode qui constitue une introduction et une introduction qui captive l'attention. Vous pouvez commencer avec des données statistiques de 2010 à 2026. Plus de 2 millions haïtiens sont assassinés tous les jours à travers les journaux officiels. On ne lit que des infractions sévères qui sont commises à la hauteur de Port-au-Prince. Il faut qu'un jour, toutes ces dérogations cessent et que la justice triomphe. Honorable magistrat, aujourd'hui, on est venu casser ces faits. Vous commencez avec quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui captive l'attention, quelque chose qui dérange, qui interpelle le cerveau. C'est très important. Après l'exode va venir la narration. Vous qui êtes avocat, vous devez savoir raconter. Vous devez savoir raconter. Et je vais vous donner le premier devoir à partir de ce soir. Et ça va être un devoir qui consiste à faire des exercices de plaidoirie de manière informelle. Mais le devoir final, ça va être une plaidoirie sérieuse, mais fictive, sur un cas. Et vous allez faire une vidéo, et vous allez m'envoyer la vidéo, ou bien soumettre ça sur une plateforme pour que je puisse la regarder pour corriger. Vous devez savoir raconter. Et lorsque vous racontez un fait, il est important de savoir quelle chose mettre avant. Et on va voir ça dans les éléments essentiels qui constituent une plaidoirie. À part la forme que nous présentons actuellement.
il faut savoir raconter. Vous devez raconter dans un ordre favorable les faits. Quand je dis favorable, il y a des faits à écarter, il y a des faits à amplifier. L'avocat, quand il raconte un fait, quand c'est dans son intérêt, il doit amplifier. Il doit amplifier. Il faut raconter les faits. Il faut raconter les faits parce que le juge ne connaît rien du dossier. C'est vous qui allez apporter, qui allez soumettre le dossier à son intention. Donc, il faut qu'il dispose de bonnes informations parce que, il est dit en principe, quand on est mal informé, on ne peut s'empêcher de mal raisonner. Faut que nous apprenions à raconter. Moun qui connaît tirer compte yo, continuer faire exercice ça. Désolé, professeur, et désolé. Donc, j'ai pas entendu. Donc, vous avez donné un devoir, mais j'ai rien entendu à propos. Je n'ai pas encore proposé le devoir. Je signale ce que je vais faire. Et je vais vous envoyer le devoir sur la plateforme. D'accord, d'accord. D'accord. Vous devez savoir raconter. Et il ne faut pas omettre les faits importants. Le n'a raconté fait, oui, mon a témoin. OK. Et ceux qui prouvent que la personne est réellement mourir, c'est que ça lié, parlez-y. Qui ça prouve que moun a mouri? Si on dit on moun de mouri, déjà, faut gagner, c'est vraiment du cas. Si c'est tirer moun dans la rue, faut gagner procès verbal. Le constat. Et dans le procès verbal, il a dit que magistrat écrit que ça ouais, il voit un monde couché à terre, baigné dans le sang. Faut souligner ça pour magistrat, faut souligner ça pour jury. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Geoffroy, vous avez une question? Oui, oui, oui. Oui. Et dans le procès verbal blessé et constatant un corps inanimé par un juge et légalement et reconnu et je crois que le juge n'a pas le droit ou n'a pas la prérogative de dire que la personne est morte, non? Ou la personne est morte, non? Il doit seulement dire que il a vu un corps inanimé parce que c'est seulement le médecin légiste qui est habilité de dire qu'une personne est décédée. Très bien. Même quand les juges constatent réellement qu'une personne est morte, il n'a pas le droit de déclarer qu'une personne est morte. Donc, il n'a pas cette prérogative. Très bien. Alors, écoutez, le juge va dire ce qu'il voit, ce qu'il a vu. Le encore dans ça, qu'a bien dans ça, sans vie. Mais l'autre document qui va certifier que la personne a été réellement morte, c'est son acte de décès. Et l'acte de décès ne va être rédigé sans un certificat de décès qui a été rédigé par un médecin. Bon, je dis médecin tout simplement pourquoi? C'est parce que il n'y a pas de médecin légiste
à proprement parler en Haïti, pour l'instant. On n'en a pas. Il y avait un seul, il est au Canada, je crois. Oui. Donc, nous avons l'autre médecin capable de faire. La dresser un certificat de décès. Certificat de décès à lui-même, la pas cheminé dans l'état civil pour être capable de dresser un acte de décès. Mais ça qui est important pour nous comprendre dans le procès verbal là, la raconter fait, c'est que il faut préciser les circonstances dans lesquelles ce que le juge a noté. C'est ça qui est important. Le juge l'a dit que li ouais moun nan couché tout col plein marque. Ouais. Inanimé. Tout col plein marque sang, plein trou. Peut-être que li ouais projectile et que moun n'a pas bougé, Oui, mais moun n'a c'est inanimé. Oui, Monsieur Vitner. oui. Oui, est-ce qu'on peut considérer le procès verbal comme un élément d'épreuve? Oui, ça fait partie des éléments de preuve. Des écrits. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'il y a plusieurs modes de preuve. C'est un élément d'épreuve, mais c'est pas suffisant pour la justification du cas de décès. Dans le procès verbal, Il devait y avoir d'autres pièces. dans le procès verbal, le procès verbal, Il devait y avoir d'autres pièces pour compléter les documents. très bien. M'attendez bien. Parisis, m'attendez bien. L'important et ils sont point d'accroche dans la confirmation de ces mots-là, mais tellement pas. Il a plus de pièces pour compléter. Ok, on a bien pour nous comprendre. C'est très important. C'est un ensemble qui va permettre que le dossier a monté, mais pour ce verbal là, c'est son élément non premier. C'est Très important. Ok, on a bien pour nous comprendre, c'est que quand il s'agit de prouver que la personne a été assassinée, nous pas qu'à brandir un seul document. Par exemple, si nous avons un acte de décès qui dit que, effectivement, tel monde mourit. Et parfois, même les moun assassinés, médecins ne connaissent pas mettre détails sous cause de la mort. Procès verbal là, lui-même, il va le gagner là-dedans, ça juge là, t'es constaté sur les lieux. Ce qu'il a vu. Et il y a possibilité tout, si il y a un monde qui vient rapporter faire, pour juge la verbaliser, ça a dit, pour le noter. Tel monde te déclaré tel bagay que tu ouais, tel bagay, et moun ça pour le service devant comme témoin dans le procès. Donc, c'est toute une gamme de documents qu'on a besoin pour nous prouver tout ça. Mais pour nous noter dans tout ça, c'est que dans le procès verbal là, et si toutefois, dans certificat de décès, tout ça qui est écrit, qui présentait les circonstances dans lesquelles, ou les causes possibles de la mort de l'individu, il est important pour nous amplifier. Nous couper tête li. Nous casser men. Nous filanguer tout col à gilette. Quel crime abominable. Est-ce que vous êtes là? C'est comme si lorsque vous parlez, lorsque vous racontez les faits, quand vous arrivez, ou obligé de camper. Ou obligé de camper pour capable
mettez en précision pour capable amplifier réalité, pour zoomer réalité, pour toucher attention jury. Oui, c'est là, on peut dire que c'est une complémentarité. Yeah. Pour toucher attention jury. Et pour dire, Julia, sachez-le bien, ça pourrait être vous. Et si vous ne mettez pas un frein à cette situation, la plus prochaine victime, capable de trouver parmi nous. Elle connaît qu'en tant qu'être mortel, si on va décider contre malfrat ça yo, mais ça capable de. Donc là, c'est si vous faites partie du ministère public, bien sûr, pour plaider contre nous qui accusé. Mais leur défendre l'accusé, c'est le bataille ou pas le dire. Il faut raconter les faits. Et lorsque on raconte les faits, c'est qui est important, battre pour exposer les faits contradictoirement. Par rapport à ça, l'autre partie a été dit. Et ça fait que l'ordre chronologique, parfois l'important. Excusez, oui. Professeur Junel. Oui. Maman, non, c'est explication. Excusez, pour bureau. Oui, oui, pas un problème. Maman, non, c'est une explication, madame. Et ministère public, et on vraiment, est-ce que c'est plaider contre accusé ou bien faire demande en justice et par devant le juge debout, le juge assis, et pour demander des peines contre la personne soi-disant accusée. Est-ce que c'est le ministère public ça? En principe, le ministère public, lui-même, lui représenter la défense société. Oui. Et n'oubliez pas, il est le défenseur de la société, oui. Yeah. Ouais. Et n'oubliez pas que même le monde qui est accusé fait partie de la société. Cependant, ce qui est important pour nous comprendre, c'est que lorsque un monde commet une infraction, ou bien accusé d'une infraction, eh bien, c'est le ministère public qui a poursuivi. C'est comme si le ministère public oubliait qu'il y a intérêt dans le monde comme un membre de la société. Et le plus souvent, on pourrait, commissaire du gouvernement, ministère public au procès, yo chargé accusé. Ou bien prévenu. Parce que c'est comme si le rôle yo, essentiellement, c'est incriminer moun. C'est montrer que il doit punir. Alors, on dit présumé criminel, c'est pour criminel parce que c'est pour logiquement qui emporte. Yeah, on dit incriminel. Mais ça va veut dire que le criminel. Oui, c'est présumé à tout dit. Yeah. Il a dit présumé criminel. Très bien. Ou bien accusé. Maintenant, c'est important et c'est fondamental même lorsque nous procès. Moi dit, nous devons raconter faire contradictoirement. Ça veut dire, si le ministère public finit parler, il dit que bon, voisin yo était là, et yo témoigné là, ou dit que t'es dans des délais là, t'es fait là, et puis ouais. Et puis vous-même, vous pouvez chercher tout pour montrer que tel voisin, suivant telle question t'es posée dans le cabinet d'instruction, mais ça le dit. C'est très important. Tel voisin t'es dit que c'est tendé, mais là, il dit que t'es ouais. Ça, c'est comme si on avait essayé de montrer que bon doute, bon problème dans là. Et le principe a dit, indubio pro reo. Le doute profite à l'accusé. Eh bien, lorsque on fait le constat, le ministère public qui en face où, pas bien de la misère pour le capable.
reprenez-moi cette locution latine. In dubio pro reo. C'est-à-dire, à chaque fois que dans le doute, on s'abstient, bien le doute profite à l'accusé. Et ça fait que leur avocat, tout ton cas essayé, surtout dans un procès pénal, tout ton cas essayé, mettez en doute situation, les bons pour. Oui. Après va venir la discussion. La discussion, on peut essayer confronter argument partie adverse. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est démanteler tout ça que dit. C'est comme si pas de gens qui bon même. On te dit tel bagaille, voilà tel autre bagaille. Faut pas maîtriser. Ou essayer de démanteler la façon capable. Ou chercher toute petite erreur que lui fait, erreur de procédure, surtout en matière civile. En matière civile, c'est écrit qui est important. Ou essayer de contourner tout ça de comme preuve, tout ça de comme pièce pour détriper lettre par lettre. Et parfois même on virgule cache à en procès. Oui. Mandez. Monsieur et Dieu franc, m'attendez. Oui. Nous avons un vieux dicton qui dit il vaut mieux libérer un criminel par erreur que d'envoyer un innocent en prison. Et monsieur, on a suivi l'assise et lorsque nous avons gagné le tribunal à Guadeloupe, on a suivi l'assise. Donc, nous sommes moi, mon avocat, libéré on accusé comme ça. Je dis, il vaut mieux libérer un criminel par erreur que d'envoyer un innocent en prison. Mieux vaut libérer 1000 coupables que de condamner un innocent. Et puis c'est ça qui fait que lorsqu'on arrive dans un stade côté que où il y a un doute, il y a un avantage comme avocat. Et on continue. Nous dit dans la discussion, là c'est confronter ou pas le confronter argument. Ou pour essayer de faire en sorte que ou contredit tous les arguments de la partie adverse. Pour réfuter toute saleté dit. C'est comme si pas de qui bon même. Même pas de qui bon, c'est comme si chaque saleté dit pas bon, c'est lui-même qu'on va utiliser pour capable convaincre magistrat. On va soulever toute erreur qu'il fait. On pourra montrer que pas un problème. Situation qui évoquée, c'est pas une fiction. Ce bail qui bel et bien arrivé. Monsieur Albert est mort. Le certificat médical, le certificat de décès, l'acte de décès, le procès verbal de constat dit clairement que le mourit. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que c'est tué ou tué? Est-ce que c'est balle li prend? Oui. Dans la description rapport expertal là, il est clairement mentionné que M. Albert mourit sous base de à cause d'un projectile qu'elle recevait dans la direction que maintenant honorable magistrat, est-ce que cette personne qui est assise sur le banc de la criminalité, c'est lui-même qui commet meurtre, n'a pas les deux liens. Oui, l'infraction est consommée. Mais c'est par qui?
Si c'est lui-même, à qui revient, à qui incombe la preuve? Il est dit, comme vous le savez très bien, actori incumbit probatio. Et en matière pénale, il révèle du devoir du juge d'instruction de mener l'enquête, de mener à bon port l'enquête. très bien. Pour révéler les faits et les personnes. Donc le ministère public, donc sa responsabilité est d'envoyer le dossier au cabinet d'instruction. Très bien. Eh bien, pour qui travaille? Pour qui travaille le juge d'instruction? C'est pour le parquet. C'est pour le ministère public. Donc, le commissaire du gouvernement étant saisi d'un dossier, doit nécessairement dresser son réquisitoire, d'informer, pour demander au juge d'instruction d'instruire. Et le juge d'instruction lui-même, qui est saisi in rem, c'est-à-dire sur l'infraction qui est précisée dans le réquisitoire, il doit mener enquête sur l'infraction et sur tout le monde. Parce que le juge d'instruction n'est pas saisi in personam. Juge d'instruction, professeur, il va dans une ordonnance. Et il a bien de comportement, soit l'ordonnance de renvoi ou l'ordonnance de non-lieu, pas vrai? Écoutez bien, le juge d'instruction qui est saisi, il y a 3 possibilités. C'est pas 2 ordonnances seulement. Bon, 3e. Bon, ordonnance qui est ordonnance de refus d'informer. Pour des raisons particulières, le juge d'instruction peut ne pas choisir d'instruire sur cette affaire. On imagine qu'au juge d'instruction, oui, il a déporté in limine litis. Il a dit bon. Non, mais ça va en décision. Non, non, tout ce que rend un juge d'instruction s'appelle ordonnance. Oui, il s'est déporté, mais l'affaire va continuer. Non, déporté, c'est s'il était commencé. Écoutez bien. Il dit que moi pas poursuivre dans le cadre de dossier ça, à joindre l'autre juge d'instruction. Ça, c'est ordonnance de refus d'informer. Donc, lui refuser, instruire sur l'affaire. Sur la réquisition du ministère public, du commissaire du gouvernement, va désigner un autre. C'est le commissaire qui va rédiger la réquisition, ou bien le réquisitoire, pour demander au doyen de bien vouloir mettre un juge d'instruction à sa disponibilité pour instruire sur cette affaire. Mais bon, nous avons bagage pour professeur. Il y a un juge, moi, dans l'audience, on met des juges et juges d'instruction pour eux. Ça veut dire qui ça? En fait, lui à la fois juge, parce que là on nomme juge là, et qu'on nomme comme juge et juge d'instruction. En plus juge. Parce que pas doit y un seul juge d'instruction dans un tribunal. Et c'est pour même raison qu'on parle de l'IA. Pas de un seul. Si yon déporté, si yon refusé d'informer, pour l'autre capable de prendre place. Mais dans le cadre d'un dossier, si vous avez instruit comme juge d'instruction, vous n'avez pas le droit de siéger comme juge. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ça m'a dit, les hommes des juges là comme juge et juge d'instruction, ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il a instruit et puis les juges encore le juge. Non, c'est pas ça, ça veut dire. Ça veut dire il est nommé comme juge et juge d'instruction. Cependant, dans le cas d'un green dossier, attendez bien, dans le cas d'un dossier, vous savez, vous capable juge, vous capable juge, vous pas juge d'instruction. Oui, vous capable juge, vous pas juge d'instruction. Mais il y a des juges qui sont nommés comme juge et juge d'instruction à la fois. Allez-y. Oui. Et si on parle, c'est sur le même dossier à en parler. Bon, c'est des bagages comme si, combien de mots appellent qui concernant avocat, par exemple, ou dit dans le cas, il y a un monde, par exemple, qui prend un projectile. On dit moi-même, moi, c'est avocat, je défendre le monde, ça, il dit, pour tirer. Puis les mots, ils ont arrêté là avec 11 âmes. Et puis lui, par exemple, dans le garde à vie, il y a soit pour raison pour l'autre, ouais, zam ça, les bonnes quantités de couple, les côtés, et puis qu'on est là, zam n'a disparu depuis dans le garde à vie. On est à l'aide de devant un truc dans là, ça a les codes d'idée, il y a, le monde d'idée, pas, est-ce que dans le cas ça, m'a demandé, avocat, m'a demandé commissaire pour libérer accusé. La commission va demander non?
c'est magistrat, Oui, ou bien, ou pas demander jury. Il y a une question fondamentale oui. pour poser, c'est côté zam yo dit que tiré. Ministère public doit venir avec tout ça doit présenter dans le tribunal là comme preuve. Et bon, comme Haïti va gagner vraiment pas vraiment gagner question balistique, et nous ta doué faire balistique pour nous comprendre que pour nous est-ce que zam projectile qui est en question, est-ce que c'est un zam ça le sorti? C'est-à-dire lorsque oui, ça arrive que privé mon nom li a qui t'a tiré. oui, Et puis c'est pas projectile ça, c'est pas dans zam client sorti. clair. Donc l'expertise parfois bon, malheureusement en Haïti on série d'expertise nous pas gain. Mais en tant qu'avocat pour nuit procès ou ka solliciter. Oui. T'as l'air de bon bagage professeur, c'est concernant le ministère public. Et l'État pas comme si influencé dans le cas ça. Bon, bien entendu, en Haïti, bagage ça, on le bouffe. Mais une fois, une fois ministère public influencé, la automatiquement, le par la justice encore. Et comme si moi, j'ai femme dans, j'ai le cas, il pas bandé encore, non? Bon, en tout cas, c'est des circonstances comme ça, nous qu'on trouve nous là-dedans. Parce que la justice en Haïti, en Haïti, même les avocats, mais en Haïti, ouais, comme j'ai la gardé. Ok. bon, en fait, c'est nous qui devons changer ça en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire. Parce que nous toujours dire, génération avocat qui vient, il doit changer l'autre des choses. Non pas doit rester dire en Haïti, c'est comme ça, ben là, pour toujours être comme ça. Mais nous devons commencer à penser le droit comme une véritable science. Pour nous faire droit sérieusement. C'est ça, t'as bien. C'est ça lié. Parce que c'est très important. Dans la réalité, nous avocats comme si conseiller pour apprendre en théorie, mais en regarder nos réalités, c'est même pas. Par exemple, pour qu'il doit apprendre pour pas faire faux, et pour qu'il faut faire faux papier, faut même pas même dans le tribunal là, faux papier, faux dossier, faux pièce, pas fait ou bien fait. Et puis il a dit que pour bagage ça, ils ont interdit par la loi. Oui. Et ça fait me dire, m'a dit encore, nous devons faire effort pour nous changer ça. Nous devons travailler pour nous changer ça. On va travailler pour nous changer ça. Parce que ça, c'est ça li fondamental. Et nous pas qu'à quitter. Parce que le droit, et la Bible dit ça clair. La Bible dit comme ça que la justice élève une nation. Ça veut dire que ça, l'injustice, si on regarde le contraire, il rabaisser les nations. Donc, nous devons faire effort. L'effort de justice doit être fait en Haïti. Et c'est nous-mêmes avocats, nous-mêmes juristes, en général, qui pour faire. C'est fondamental. Et bon, avancer avec ce qu'on appelle la péroraison. La péroraison, c'est la conclusion. La conclusion. Qui synthétise et délivre le message final. La conclusion, il faut quitter demande là, dans tête magistrat, dans tête jury. Faut que yo bien imbu de ça vous demander. Si vous demandez pour relâcher, si vous demandez pour condamner à moins temps d'emprisonnement, si vous reconnaissez le coupable et que ça le fait aller même grave, mais il y a des circonstances atténuantes, et bien notamment une réduction de peine. Il faut faire la demande. Mais pendant qu'on conclut, on peut essayer de convaincre.
ça dit fondamental. Et tout travail d'un juriste au prétoire, c'est, bon, me dit un avocat au prétoire, c'est convaincre le magistrat, convaincre l'auditoire, convaincre le jury. Est-ce que ça va pour les 4 piliers de la rhétorique ou de la plaidoirie? Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va. Vous pouvez continuer, je peux. Ok. Gagner 5 l'autre élément pour parler de deux. Même les moi les fait défaut là. 5 éléments ça yo. Pour nous capable kembe yo, n'a noté ça pour moi. Indice L me ak. Indice L me ak. Indice L me ak. Le 1 va me séparer yo. C'est pour l'invention. Un bon avocat doit savoir inventer. Et ça que me dit non. Li fondamental pour que nous capables faire un effort en plus pour nous lire romans, pour nous lire des histoires, pour nous apprendre à inventer. Les clients viennent raconter nous faire, nous devons mettre en forme. Et c'est nous qui devons inventer ça. L'avocat doit être un artiste également. C'est très important. En plus de l'invention, je vais me parler de lien pile, dans le cours là, il y a la disposition. Comment faut-il arranger les faits? Pas oublier, je dit dans la deuxième partie, dans la narration, nous pourrons exposer fait, mais fait ça yo, de façon nous devons disposer. Si les faits sont mal disposés, il y a bien problème. Il faut savoir. Oui. Bah, attendez. Bah, attendez. Expression là. Non, c'est pas une expression latine. Une façon pour nous kembe 5 éléments ça. Indice L meak. 1 pour invention. 10 pour disposition. Invention. Disposition. L pour éloquence ou élocution. Mais, M accent aigu, pour mémoire, acte pour action. D'abord, l'avocat doit savoir inventer. Inventer des histoires. Élocution, mémoire, action. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Est-ce que nous voyons, est-ce que nous entendez, est-ce que nous comprenons? Oui, je parle de la disposition. Lorsque nous avons disposé faire, évitez toujours, attendez bien, évitez toujours respecter l'ordre chronologique. Parfois, il faut mettre la fin en premier. Écoutez bien. Honorable magistrat, yon tel fait mériter une condamnation sévère.
ça va douer une phrase qui vient en premier. Parce que je ne peux pas expliquer rien. Et ça me dit, pour qui ça me dit ça? Ouais, immédiatement, on me dit son bagage qui mérite une condamnation sévère, au-delà des dispositions légales. Parce que ça, c'est un crime abominable, qui va être pareil. Eh bien, faut m'expliquer pour qui ça. On va m'écouter. Parce que me déranger le cerveau. Le cerveau remet disposer de le déranger. Déranger dans le sens que ça le tape, attendre l'étendard, pas attendre. Ou venir dans salle là, au lieu de dire bonjour, ou la statistique. Ou partager une information que le monde va l'attendre ou partager. En plus, dans nous qui viennent là, c'est parce que nous avons l'argent dans la poche. Nous. Oh, nous avons une information, l'information surprisée par le public. Ou dans plus, dans nous qui viennent là, c'est parce que nous avons l'argent dans la poche. Nous attendez, ça vous voulez dire par là. Et c'est après qu'on va expliquer que la meilleure façon pour faire l'argent, c'est leur compte parler, leur cap parler dans le public. Peu importe compétence qu'on gagne. Et en plus, dans nous viennent là, c'est parce que nous voyons que nous gagnons compétence, mais nous ne pouvons pas vendre. Nous allons apprendre à parler. Nous allons apprendre pour parler devant le monde. Nous allons apprendre à convaincre le monde. Là, on attendez. L'aime parler de disposition, bien que je me dit, dans les faits, il faut respecter l'ordre chronologique, mais pas toujours. Et en pile fois, il faut déroger à cette règle. Mais ça doit se faire consciemment et avec tactique. Est-ce que nous comprenons ça, on me dire? Moins, Oui. mettez en premier, bagage qui a devenu en dernier, ou bien non mi-temps. Parce que l'individu remet pour le temps des messages là. Et ça, lui-même, sont techniques de communication qui est efficace. La disposition doit être bien calculée. On doit étudier qui côté va mettre tel élément. Un plaideur sérieux prépare sa plaidoirie. Voilà pourquoi, au-delà de toute capacité d'improvisation capable de gagner, dans le procès, ou doit préparer. Surtout en matière de disposition. Élocution. Troisième élément. L'élocution, c'est surtout dans la façon de prononcer mots, la façon de prononcer phrases, on a parlé, on a fait lecture, on a dit une série de bagailles. Eh bien, mes chers amis, l'important et même fondamental pour que nous capables bien prononcer mots. Et là, il m'a dit pour nous faire un paquet d'exercices qui permettent que nous, quand nous prononcer, nous comptons parler. On dit aujourd'hui, non. Il faut prononcer le mot comme ça se prononce. Et ça va le faire, magistrat respecté, ça va le faire, nous n'invitons. L'élocution joue un rôle fondamental. Voilà pourquoi, si nous avons un petit problème au niveau de la communication, il est important pour que nous soyons capables d'apprendre à gérer ça. Faire exercice dans le miroir chaque jour, faire exercice à longueur de journée, travail jusqu'à ce que nous arrivions au niveau côté que nous capables de faire des exercices. Et ça arrive que nous avons une séance bonus pour nous faire exercice ensemble. Après réfléchir, moi, ça m'a fait. L'important, mes chers amis, pour que nous travaillions élocution. Parce que les avocats, même s'il te maîtrisé procédure à parler, s'il pas gagné bonne élocution, s'il pas bon oratoire, pas de monde qui a coûté malheureusement. Il faut soigner son langage.
son discours. Mais c'est pour mémoire. Lorsqu'on plaide, c'est comme si on devait une mémoire d'éléphant. Une mémoire qui strong, qui robuste, qui ferme. Il faut écouter l'autre partie et noter rapidement. L'avocat doit comprendre note. Noter l'essentiel. Parce que qui est ça le dire? Parce que c'est sous base ça le dit ou pas réfuter argument lié. Est-ce que pas écouter ça le dit, soit pas noter rien ou risquer faire quoi? Mes chers amis, l'important pour nous comprendre ça, l'important pour que nous capables de faire effort pour nous développer capacité de rétention d'informations, votre mémoire. Et cinquième élément, c'est l'action. En principe, on dit que vous parlez à quelqu'un, vous communiquez, soit pour produire un changement d'attitude ou un changement de comportement. Il faut amener le juge à agir. Le juge va former son intime conviction. Eh bien, il faut que vous transportiez le juge sur le chemin d'action. Pour que le juge, ouais, obligatoirement, il doit agir. Il ne peut pas ne pas agir. Il ne peut pas ne pas agir. Il ne peut pas ne pas vous donner gain de cause. C'est ça que nous allons faire comme travail. Parce que là. Donc, mes chers amis, on peut là avec exposé par maintenant. Bien content à nous faire et petit râler sur quelques points. C'est beaucoup plus interactif. Nous aimons ça. Mais bon point, nous t'avons parlé sur lui tout à l'heure. Nous t'avons fait pour ton précision, notre fini. Ma profil dire avant que nous camper pour nous poser des questions sur le contenu. Nous te dit que juge d'instruction, elle est capable de rendre 3 ordonnances. Une ordonnance de refus d'informer s'il va souhaiter poursuivre ça. On imagine que il dit madame ou impliqué dans le bagage et que c'est juge d'instruction pour essayer pourquoi et une enquête sur lui, bon, on a dit bon, bah, on va dans comme ça. Vas-y, pas informer sur lui. Un cas, par exemple, parce que là, il y a un conflit d'intérêt. Maintenant, deuxième possibilité, si après instruction, je vais estimer que pour infraction si là, vous savez bien, que le juge est saisi in rem, le juge d'instruction, non in personam. Puisqu'il est saisi in rem, c'est-à-dire sur l'infraction qui est décrite dans le réquisitoire du ministère public, si toutefois, li pa jouen moun qui t'est inculpé coupable de rien qui était reproché, il a le droit de renvoyer la personne. Dans ce cas, il va rendre une ordonnance de non-lieu pour dire il n'y a pas lieu de poursuivre l'individu. Mais si, après avoir instruit l'affaire, le juge d'instruction constate que la personne est bel et bien coupable. Bon, pas dire coupable parce que la culpabilité est prononcée par le tribunal, forcément. Si le juge d'instruction ouais que des charges suffisantes
pour que poursuive Mounza, la dit bien, la prendre une ordonnance de renvoi par devant le tribunal compétent. Criminel. Ça veut dire que ça? Non, pas forcément criminel. Si c'est une infraction criminelle, Oui, capable correctionnel, capable criminel. yeah. Donc, mais ça m'a dit, oui. Oui, la voile par devant le tribunal compétent. Si c'est un délit, la voile au correctionnel. Si c'est un crime, la voile devant le tribunal criminel, soit avec assistance de jury ou sans assistance de jury, suivant la nature des faits. Et là, Si on délit, il y a voile correctionnel. comment? Si on délit, il y a voile correctionnel, si son crime. Il y a voile Si on délit, il y soit, a voile correctionnel, si son crime. il y a voile soit dans le tribunal criminel avec assistance de jury, ou bien un tribunal criminel sans assistance de jury. Ok. Avec assistance de jury, c'est. Lorsqu'il y a crime de sang. Non, pas l'aider avec assistance de jury, ça dit pas bien juré. Pas bien juré dans ça là. Avec assistance de jury, à bien jury. Sans assistance de jury, pas bien jury. Ça, c'est le juge de siège qui peut le décider. Donc, jury, jury, non pas des jury. Jury, c'est dans la communauté, pas vrai? Oui, oui. Et juge de siège. C'est important. Yeah. Comment? Assistance de jury, c'est les personnes invitées. Le jury lui-même est composé de ensemble de monde qui ont des juges populaires qui sortent dans la société civile là. Ok. Je songe une fois, elle était dans la deuxième année sciences juridiques. Je fait partie de jury dans le cadre d'une assise criminelle. Mais ces personnes-là n'ont pas droit à la parole, non, les audiences. Ils ont droit à poser question. Ils ont droit à poser question. Si j'ai jamais dit ça. Il y a une possibilité de poser question. Parce que eux-mêmes, c'est eux qui le décider. Et ils ont décidé en la chambre de délibération. Ils ont décidé, chaque monde a voté discrètement. Et que dans les 12 là, si toutefois, il y a 7 personnes qui disent oui, citoyen ou citoyen coupable, il y a mettez en prison. Si plus de monde dit non, il y a mettez en liberté. Et si même jury ça ou bien proximité avec accusé. En principe. En principe, jury à lui-même, lorsque il a choisi, liste la gagné plus passer quantité de monde qui compose là. Le ministère public doit récuser dans mon yo, accusé doit récuser dans mon yo. C'est-à-dire, si accusé a senti que monde ça te compte avec elle, pour éviter toute forme de confusion, il a dit me récuser. Et il y a un bagage fait qui est important pour nous comprendre, c'est que dans le jury, de vous accepter dans le jury, pas de droit à téléphone pour aller faire appel, sous un pipi, un policier pas accompagné et aller dans pipi. Ou pas de droit à communiquer avec personne, monde qui dehors. Nous avons fait partie de jury et dans l'assise criminelle, soit en 2018, si je ne me trompe pas. Oui, 2018. Et donc, on a droit à téléphone. Et tout, après procès fini, il y a maintenant aller la caillou. Je vais laisser ça, il y a la caillou, bon, 2h du matin, 1h ou 2h. Tout le monde a demandé côté mieux, etc. Parce que je n'ai pas droit à téléphone, parce qu'on est, quand on a fait, je m'entre tellement là-dedans, je me regarde, moi, c'est un véritable carcan que m'entre. Bon, bien que c'était pour bien pour la société, mais on comprend d'ailleurs, mais c'était une belle expérience que le théâtre. Oui, c'est ça. Donc, oui, chemin. Qui aime qu'à parler de assise avec assistant de jury ou bien sans assistant de jury? Ok. Lorsqu'il y a crime
de sang. Même dit crime de sang, pas obligé gain moun et pas obligé gain sang qui coule. Par exemple, yon empoisonnement. Ça veut dire un crime de sang. Il y a mort d'homme. Est-ce qu'on... Bah. Non, fermez quoi s'il vous plaît, on va répondre. Oui, depuis qu'il y a un crime de sang, c'est assistance de juge. Mais si, bon, par exemple, il y a un crime qui n'a pas nécessité assistance de juge. Il y a un vol de nuit, par exemple, sans arme. La loi dit sous voler à partir de 6 heures du soir, ça qualifié de vol de nuit et le vol de nuit est un crime. Il y a un monde qui vole, il y a un objet, il y a un sac du riz par exemple, à 7 heures du soir, il commet un crime. Mais crime ça lui-même, il pas est plaidé par devant le tribunal criminel avec assistance de juge. Moi, non, je me constater, c'est que lorsque ou bien un jury devant, bah, c'est plus facile pour comme avocat parce que leur gagner un juge de siège, tout simplement. C'est plus facile pour le jury devant? Oui, plus facile. Il va facile pour convaincre jury, passer pour convaincre un juge qui connaît droit. Le juge là, lui, depuis quand il a fait bagarre là, même si tu es convaincu, lui, la condamné. Mais le jury a tellement parfois naïf, c'est belle France, c'est bel discours qui peut aller. Ça fait que l'avocat fait bon. Commission pas fondée. C'est ça même. Faut toucher l'émotion. Faut montrer que ça qui arrive, c'était un frère qui était sur le bas de la criminalité. Et que le ministère public a essayé d'incriminer comme ça. Le frère qui le même en pile, il connaît qui sont personnages paisibles. Faut le écouter bien ça, témoin à des charges, je te dis sous lui. Pas écouter seulement témoin à charge. Et témoin à charge, ils ont tout déclaré que, ils tendaient, pas qu'il y en a qui ouais. Or, ce qu'on entend peut être falsifié. Nous connaissons histoire ça. Buyon, madame li. Madame monsieur sorti. Ils font l'heure, monsieur madame ne peut pas rentrer, il a cherché comment ça passé. Mais c'est madame monsieur était les tendons voix dehors. Tout bas. Là, monsieur sorti. Voilà que sa femme est déjà assassinée. Mais avant qu'il voit le t'étendait, qu'il va me rendre compte, c'est que dans l'autre dit, Buyon, on me tue. Buyon, on me tue. Mais voisin avec voisin, tendez, Buyon me tue. Vous entendez? Et voilà que Damien mourit. Bon, la police vient en France. Il reprend Damien, ok, pour analyser cause de la mort. Il reste assassinat. Combien de gens ont arrêté, c'est Buyon. C'est Buyon qui a vu avec la là. Donc, Buyon arrêté et accusé de meurtre sur la personne de sa femme. Eh bien, lorsque témoins, voisins, viennent témoigner, ils dit oui, nous avons entendu le soir même de l'assassinat de la dame. Elle criait, Buyon me tue. Et plusieurs voisins témoignaient que Buyon, c'est lui qui tuait femme, non? Ils ont entendu. Ils ont entendu, mais non vu. Donc, on dit que les témoins, ce sont les yeux et les oreilles de la justice. C'est comme si c'est la justice qui a entendu. Eh bien, sous base témoignage,
moun si la yo condamné bien. Le témoignage, c'est son mode de preuve faillible. Et même si vous ouais, il y a ce qu'on appelle l'illusion optique, hallucination visuelle. Au cas où ça n'a pas existé. Au cas mal ouais. Au cas où de façon déformée, de façon illusoire. Donc le témoignage, peu importe on a dit le ouais, bien t'étendez, c'est faillible comme mode de preuve. C'est très important, comme on n'est pas en procédure pénale, mais ça c'est très important. Donc, mes chers amis, il est nécessaire pour nous comprendre, la plaider, tout ça que nous avons fait, c'est convaincre le juge là, et puis pour que nous soyons capables de trouver gain de cause. S'il y a des questions, je vous écoute. Oui, Paris, m'a parlé. Oui. Moi, fait une remarque, m'a fait concernant une question. Vous dites qu'il y a un fond de pouvoir qui, comme si qui connaît que je des gars, je pense que ça, c'est un manque de compréhension. Oui, c'est un manque de compréhension parce que si un juge a des pouvoirs, je ne pas penser comme si c'est arrivé au tribunal et puis fait par tentative et étudiant. Et puis, c'est pour me passer de... Oui, il y a un manque de compréhension, mais à la fois, c'est un manque d'expérience tout. Parce que ça qu'on passe, et étudiant qu'on passe depuis c'est avocat lié, vous devez la plaider, c'est bruit pour le faire, pour entendre. Non. Vous devez parler, vous devez plaider avec modération. C'est la principe là dit. Vous devez plaider avec modération. Vous vous adressez au magistrat avec modération. Ça, c'est son principe. Oui. D'autres questions, s'il y en a?